Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astrovidence de la semaine du 12 février. Donc pour aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe, je vais aller voir ça dans l'oracle de l'amour inconditionnel. Et je vais aller voir le conseil pour chaque signe pour cette semaine dans l'oracle Les Clés du Destin. Si vous entendez un petit schrunch 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 derrière, c'est ma chienne Orna qui a choisi de se faire sa petite manucure pile à ce moment-là. Voilà. Allez, on commence avec les lions. Cette semaine, pour vous, on parle d'introspection et comme conseil dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Les lions, voyez à l'intérieur de vous-même, soyez en conscience de qui vous êtes. Et le conseil, c'est vraiment de vous libérer de cette dépendance, de vous rappeler que vous êtes libre d'être qui vous êtes, libre de vos choix, de vos décisions, peu importe ce que les autres peuvent en penser, tant que c'est aligné avec vous et que vous sentez que c'est vraiment la bonne décision à prendre pour vous à ce moment-là. Les Capricornes, pour vous cette semaine, on parle de bénédiction cachée et comme conseil travail, ton rapport au travail est en jeu. Les Capricornes, il peut y avoir quelque chose en lien avec le domaine professionnel ou alors en lien avec le travail personnel, travail sur soi, comme on l'appelle. Donc là, cette semaine, il y a une question de bénédiction cachée, c'est-à-dire possiblement un cadeau que vous n'allez pas percevoir dans un premier temps comme un cadeau parce que ça va être compliqué. D'accord, il faut dire les choses comme elles sont. Ça va, dans un premier temps, être un peu difficile pour vous. Et en fait, ça va vous apprendre beaucoup. Donc, soit par rapport à la sphère professionnelle, soit de vous à vous. Les béliers, cette semaine, on vous parle de sérénité. Et comme conseil, contentement, rayonne de gratitude. Il y a de quoi. Les béliers, cette semaine est une semaine plutôt douce, plutôt calme pour vous. Profitez-en, amis béliers, s'il vous plaît. En tout cas, c'est une semaine placée sous le signe de la sérénité. Le conseil, c'est d'être en gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà pour vous, par rapport à ce qui se vit en vous, par rapport à tout ce que vous pouvez vivre au quotidien et d'être du coup dans le contentement. Les Gémeaux, cette semaine pour vous, on parle de laisser venir et suivez le flot. Et comme conseil, non, la vie t'indique un autre chemin. Les Gémeaux, ça peut être un peu bouleversant, chamboulant cette semaine pour vous au niveau énergétique, émotionnel, mental aussi, pourquoi pas. En tout cas, il peut y avoir des choses qui remettent un peu, qui font en sorte que vous remettez pas mal de choses en question. Suivez le flot de la vie, suivez le flot des événements, c'est pas toujours simple à faire, hein, attention, c'est simple à dire mais pas simple à faire. J'en suis pleinement consciente. En tout cas, le conseil, c'est de vous rappeler que dans tous les cas, vous êtes guidé et protégé, d'accord? Le non, rappelle-toi, enfin la vie t'indique un autre chemin, pardon. Ça, c'est une façon de vous dire que vous êtes guidé et que si effectivement vous avez un projet, vous avez postulé à un emploi, etc., et qu'en fait ça ne le fait pas, c'est pas contre vous, c'est parce qu'il y a quelque chose ailleurs qui vous attend et qui est un peu plus aligné avec qui vous êtes. Donc vraiment, le conseil, il est là pour vous. Cette semaine, les Gémeaux, rappelez-vous que tout ce qui ne vous convient pas, vos guides ne vont pas vous mettre sur la voie de quelque chose qui ne vous correspond pas. Les Sagittaires, pour vous cette semaine, on vous parle d'émotionnel et comme conseil déjà vu, le scénario se répète, à toi de voir. Les Sagittaires au niveau émotionnel, ça peut être un peu bouleversant, chamboulant, ça peut venir un peu vous déstabiliser. Le conseil, c'est de vraiment prendre un peu de recul par rapport à tout ça pour voir qu'est-ce qui se rejoue à travers cet émotionnel qui vient être chamboulé en vous rappelant que vous avez le choix de pouvoir vivre et faire les choses de façon différente si vous le souhaitez. Les taureaux, pour vous cette semaine, on parle de direction et comme conseil hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Les taureaux, si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, gardez en tête surtout de ne pas aller là où vous n'êtes pas pleinement accueilli pour qui vous êtes, de ne pas aller là où on essaye de faire en sorte que vous soyez quelqu'un que vous n'êtes pas pour vous fondre dans le moule. Ce n'est absolument pas ça
qui va vous amener vers plus de joie, plus de bonheur au quotidien. Les Vierges, l'énergie de la semaine, on est sur l'action pour vous et le conseil, croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Les Vierges, mettez-vous en action par rapport à un choix, une décision que vous avez à faire, à prendre. Vous le savez, vous êtes seul maître de votre destin. Vous êtes l'architecte de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qu'il y a de bon pour vous ou pas. C'est à vous de prendre une décision et cette semaine, il est temps de la prendre. Vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez plus remettre à plus tard ce choix ou cette décision. Il s'agit vraiment de passer à l'action et de faire ce choix, de prendre cette décision. Les balances, cette semaine, on parle pour vous de réceptivité et comme conseil, anticipation, prépare-toi. Les balances, soyez ouverts et ouvertes à tout ce qui peut se jouer au niveau de l'énergétique. Tout ce qui est ressenti, perçu, vécu à l'intérieur de vous mais que vous ne pouvez pas expliquer. Tout ce que vous savez sans savoir comment vous le savez. Faites-vous confiance par rapport à vos ressentis. Soyez en réceptivité à tout ce qui se vit autour de vous, à tout ce qui se passe en vous également, à vos sensations. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive et il va vous falloir être aligné avec vous-même pour pouvoir faire face à ce qui se présente à vous prochainement. Les Verseaux, on parle pour vous de silence comme loi d'introspection et comme conseil toxique, ne te laisse pas polluer. Les Verseaux, prenez le temps de prendre du recul, de retourner à l'intérieur de vous pour pouvoir faire le silence à l'intérieur, donc au niveau du mental, d'accord ? Arrêtez de vous raconter des histoires, arrêtez de laisser la place au mental qui vous fait croire, penser que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas assez bien, etc., que vous ne méritez pas tout ça. Attention aussi à pouvoir écouter au contraire cette voix qui vous dit il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. D'accord ? Le conseil, c'est vraiment de faire confiance à vos ressentis et pas à votre mental qui va vous raconter des histoires, mais vraiment à votre ressenti dans tout ce qui est toxique, dans tout ce qui ne vous convient pas et tout ce qui ne vous convient pas, de ne pas y aller. Les Poissons, pour vous cette semaine, on vous parle de découvrir de nouvelles choses. Et comme conseil, échange, les mots ont un pouvoir. Les Poissons, soyez ouverts et ouvertes à de nouvelles choses, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire quelque chose. Peu importe le domaine de votre vie, que ce soit professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe. Le conseil, c'est d'être à l'écoute et de pouvoir être aussi en l'échange, c'est ça. C'est autant être à l'écoute que de pouvoir exprimer ce qui se vit pour vous. Et du coup, de pouvoir vous ouvrir à une autre façon de percevoir l'événement, la situation ou la personne en question. Les Cancers, pour vous cette semaine, on vous dit que vous ne regardez pas au bon endroit. Et comme conseil inattendu, l'inattendu vient réveiller les plans. Les Cancers, arrêtez de vous focaliser sur quelque chose en particulier cette semaine. Prenez du recul, prenez de la distance. Je sais que c'est, encore une fois, c'est très simple à dire, c'est pas si simple que ça à faire. Encore une fois, vraiment, j'en suis pleinement consciente en tant qu'humaine, je le sais. Pour autant, là, on vous dit que vous ne concentrez pas votre énergie sur ce qu'il y a de bon pour vous. Laissez place à l'inattendu, faites place à l'univers, à vos guides, parce qu'il y a quelque chose qui peut venir un peu bousculer tout ça et vous mettre ou remettre sur une voie qui vous correspondra davantage. Et enfin, on termine cette semaine avec les Scorpions. Pour vous, cette semaine, on vous parle de vide. Et comme conseil, automne, un détachement est nécessaire. Les Scorpions, cette semaine, faites le vide, que ce soit à l'intérieur de vous ou même aussi autour de vous, matériellement, concrètement. Faites le vide avec tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous correspond pas. Et surtout, comme conseil, vraiment, détachez-vous de tout ce qui ne vous semble pas essentiel. Faites preuve de détachement. Soyez le plus possible, prenez du recul sur les événements, sur les situations, sur vous-même aussi, d'accord ? Vraiment sur vos pensées, sur vos émotions. Prenez du recul pour gagner en clarté. C'est très important cette semaine, c'est très puissant d'après ce que je ressens cette semaine. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.